Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du temps. Depuis plusieurs années, mon expérience au niveau du temps, c'est que j'ai clairement l'impression de manquer de temps tout le temps. J'ai toujours envie de faire plein de choses, j'ai toujours un agenda très rempli parce que j'essaye d'honorer mes envies. Et du coup, dans cet agenda très rempli, tellement cruellement l'impression de manquer de temps tout le temps. Même quand mes journées sont assez espacées, même quand j'ai des espaces libres, j'arrive quand même à trouver que j'ai manqué de temps à la fin de ma journée. J'ai l'impression que je pourrais me mettre en arrêt pendant une année de ne rien faire de ce qui est habituel ou de mes obligations ou de ce que je me mets comme obligation, que je manquerai encore de temps pour faire ce que j'ai envie. Donc c'est une problématique assez récurrente chez moi. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler parce que ça fait plusieurs fois que je reçois des enseignements sur ce sujet du temps. Parce qu'évidemment, vu que c'est un problème, entre guillemets, pour moi, eh ben, je cherche des solutions, je cherche comment gérer ça. Et une des solutions, une des clés que j'ai compris il y a déjà plusieurs années, qui m'est revenue en tête ces derniers temps, c'est si tu crois que tu manques de temps, alors prends le temps de faire chaque chose. Prends encore plus le temps de faire chaque chose. Je vous explique. Moi, quand j'ai un agenda très rempli, par exemple, quand déjà à 6h30, j'ai quelque chose qui est à faire dès le matin, à 8h, il y a autre chose, à 9h, il y a quelque chose, à midi, à 11h, etc., etc., etc. Toute la journée est comme ça un petit peu cadrée et que je me lève le matin et que je suis déjà en mode en retard parce que je me suis loupée d'un quart d'heure sur mon réveil, ou que j'ai une nuit blanche et que du coup je sens que je vais traîner la patte parce que ça va être encore plus difficile que de trouver l'énergie, ou que je prévois plus ou moins 1h30 pour des rendez-vous clients et des fois ça déborde et du coup j'en arrive à 2h30 à des rendez-vous clients et tout d'un coup ce que j'avais prévu de faire après, bah, il n'y a plus la place dans l'agenda. Eh ben, qu'est-ce que j'ai comme réflexe, moi? Ben, j'essaie de speeder, j'essaie de courir, j'essaie de faire les choses encore plus vite. Alors, je roule encore plus vite en voiture pour rentrer chez moi ou pour aller à des rendez-vous, ou je me dépêche, ou je m'habille vite fait, je me maquille pas, je pars comme ça. Bref, j'essaie de faire les choses vite, vite, vite pour essayer de rattraper le temps. Or, peut-être vous vous en êtes rendu compte vous aussi, on ne rattrape jamais le temps. En tout cas, j'ai rarement cette impression de rattraper le temps. Ou si on rattrape le temps, on va rattraper peut-être 1, 2 minutes. Par contre, l'énergie que ça va nous demander de justement essayer d'être plus speed que d'habitude pour rattraper le temps, eh bien, ça va venir contrebalancer en fait l'effet qu'on espère avoir, c'est-à-dire être un peu plus soulagé parce que j'ai gagné 2 minutes. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on se sera tellement pressé le citron pour essayer de gagner 2 minutes qu'au final, énergétiquement, on va être à la ramasse de toute façon. Donc en fait, cette petite phrase très sage m'est déjà venue plusieurs fois de me dire, tu as l'impression que tu manques de temps, eh ben prends encore plus le temps. Et que je l'ai déjà expérimenté plein de fois et ça me revient encore en tête, encore aujourd'hui, encore hier, parce que justement, j'ai encore des phases comme ça où tout d'un coup, la journée ne se déroule pas comme prévu et hop, le premier réflexe, je me dépêche, je fais tout, j'essaie de me speeder et tout. Eh ben non, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc encore récemment, j'ai eu cette petite phrase, pardon. Tu as l'impression de manquer du temps, eh bien, prends encore plus le temps de faire chaque chose. Ce qui veut dire que quand je me lève ou quand tout d'un coup, à 10h, 11h, on sent que ça y est, la journée part en vrille et que tout d'un coup, j'ai déjà 1 heure de retard, une demi-heure, 2 heures sur mon agenda, eh bien, plutôt que de me speeder, je me dis, OK, eh bien, finalement, je vais encore prendre plus le temps que d'habitude de me préparer le matin, d'accueillir mon client sereinement, de nettoyer la pièce une fois que le client est parti, plutôt que de me dire j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. Non, je prends encore plus le temps de rouler tranquillement sur la route, quitte à arriver encore plus en retard, mais au moins, le premier avantage, c'est que je vais continuer à vivre une journée zen, peut-être même encore plus zen parce que je vais encore plus prendre le temps. Alors, peut-être que je ne vais pas gagner du temps, peut-être qu'effectivement, je vais arriver encore plus en retard. Donc, je ne vous parle pas de ça si vous avez un train à prendre ou si vous avez un rendez-vous, les portes de l'école ferment, vous devez poser vos enfants. Ben, évidemment, ça va être peut-être plus difficile. Quoique, on peut toujours arriver en retard à l'école en sonnant et en s'excusant que désolé ce matin, on est arrivé un petit peu sur les chapeaux de roue. Mais en tout cas, ce que je me rends compte, moi, c'est qu'à la fin de la journée, eh bien, j'ai nettement moins l'impression d'avoir manqué du temps, même si j'ai été en retard à plein de trucs parce que justement, j'ai pris encore plus le temps de faire les choses. Et puis,
Avec un peu de chance, il va se trouver ce que moi, je vis très régulièrement, c'est-à-dire que la magie de la vie, la magie de l'univers, le cadeau de l'univers, c'est tout d'un coup, bah, il y a quelque chose qui s'annule. Ou tout d'un coup, on imaginait qu'on avait besoin d'une demi-heure pour faire ça, puis en 10 minutes, paf, c'est fait. Tout d'un coup, quelque chose qu'on avait prévu, ah, bah, finalement, il y a une autre solution, et puis ça prend beaucoup moins de temps, ça va beaucoup plus vite, etc. Et tout d'un coup, ah, j'ai tellement d'énergie que d'habitude, j'arrête de travailler à 9 heures, et puis là, à 10h30, je suis encore derrière mon écran, parce que moi, je travaille derrière mon écran. Donc tout ça pour vous dire que finalement, quand on accepte de jouer le jeu de l'univers, quand je me sens compressée, pressée comme un citron, stressée comme un citron comprimé, vous m'aurez compris, et ben moi je joue le jeu de l'univers puis je dis très bien. Tu veux, je veux moi-même me donner l'impression que je manque de temps? Eh ben non, je rentre pas dans ce jeu-là. Je prends encore plus le temps de faire les choses. Parce que ce que j'ai aussi l'impression, c'est que quand les énergies extérieures me donnent cette sensation que je vais être en retard et que ça compresse comme un citron, et bien, si moi, j'essaye encore plus de me compresser, ça fait explosion énergétique à l'intérieur. Par contre, quand les énergies extérieures sont très denses et puis que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, et puis moi, je me dis, wow, redescends, calme-toi, reviens en Tioé, j'allais dire, c'est une notion amérindienne. Je reviens dans le calme de l'instant, pose-toi et prends le temps. Et en fait, la journée, elle va se terminer comme d'habitude à minuit et toi, au moins, tu auras vécu une journée un peu près zen. Voilà. Donc, c'était le petit conseil que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. J'espère que ça vous aura servi. Dites-moi comment ça se fait, comment ça se vit chez vous, cette notion de temps et d'être compressé comme un citron. Et dites-moi si pour vous aussi, si vous l'expérimentez, c'est une clé qui vous sert, ce truc de se dire, ben, je vais encore prendre plus de temps que d'habitude pour bien faire les choses. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite, comme d'habitude, une merveilleuse journée. Abonnez-vous à mes vidéos si vous les aimez. Vous les likez, vous les partagez. Bref, rendez-vous à bientôt sur ma chaîne.